Alors, une dernière partie sur le produit scalaire. Donc ça va être le grand 4, donc c'est sur la dernière feuille que j'ai envoyée donc ce jeudi. Alors, c'est le produit scalaire avec les coordonnées. Donc ce serait bien d'avoir une autre formule pour calculer un produit scalaire. Une qui utilise uniquement des coordonnées. Donc c'est pour ça qu'on va se placer tout le long de, de cette partie dans un repère orthonormé O, I, J. C'est-à-dire on se place, hop, un repère. Très bien, il y a une origine. Il y a un vecteur I qui va diriger l'axe des abscisses. Il est unitaire, c'est-à-dire sa norme c'est 1. Et on a notre J ici. Donc là c'est 1 et là c'est 1 aussi. Et donc il y a une propriété qui nous dit que si U a pour coordonnées x, y dans ce repère, et si V a pour coordonnées x', y', alors U scalaire V, ce n'est autre que x fois x' plus y fois y'. On va regarder la démonstration. Donc la démonstration, elle est assez simple, elle repose sur le fait qu'on a un repère, c'est-à-dire que si jamais je place par exemple mon vecteur U ici, là vous voyez en bleu, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, x c'est son abscisse, donc c'est-à-dire qu'on a fait x fois le vecteur I, et y qui est son ordonnée, c'est qu'on a fait y fois le vecteur J. Autrement dit, si j'exprime U, je peux l'exprimer comme x fois I plus y fois le vecteur J. Je fais la même chose avec le V qui a pour coordonnées x' I plus y' J. Et donc, on se lance dans le calcul avec ça. U scalaire V, donc U c'est xi plus yj. V c'est x' I plus y', et on fait de la double distributivité, donc le premier vecteur x, hop, donc x, x', I scalaire I, on met les vecteurs ensemble, ensuite on développe avec le deuxième, donc x, y', donc I scalaire J, je vais pas faire les flèches pour tout, hein, vous avez compris l'idée, ensuite yx', J scalaire I, c'est ça, et enfin le dernier, y', J scalaire J. Donc, point important, il faut savoir que comme on a un repère orthonormé, si vous regardez bien, orthonormé, ça veut dire qu'il y a un angle droit entre nos vecteurs I, donc là vous voyez en haut, à droite, il y a un angle droit entre I et J, autrement dit, nos deux vecteurs sont orthogonaux. S'ils sont orthogonaux, ça vaut 0. Et J scalaire I, ça vaut aussi 0. Donc ça s'en va, ça s'en va. Il nous reste plus que ça, la première partie et la dernière. Sauf que I scalaire I, on a vu dans les notations, c'est pareil que I au carré, et on a dit que c'était pareil que I, norme de I au carré. Sauf que c'est un repère orthonormé, autrement dit, si on regarde, la distance donc entre les deux extrémités de la flèche I, ça va de 0 à 1, autrement dit, sa norme, c'est 1. Et pareil pour J scalaire J. J scalaire J, c'est norme de J au carré, c'est-à-dire 1. Donc autrement dit, il va rester xx' fois 1, donc xx', et à la fin, y fois 1, donc plus y, y'. Et donc on a démontré cette formule. Appliquons cette chose-là à quelques exemples. Bon, imaginons, je ne vais pas refaire, hein, vous avez un dessin, vous avez un vecteur U qui est comme ceci, un vecteur V qui est comme ceci, on essaye de calculer U scalaire V, alors on détermine les coordonnées de U, donc en fait, U, on va de 4 vers la droite et 0 vers le haut. Et pour le vecteur V, vous avez le dessin qui est bien fait sur le document. Donc pour le vecteur V, on va de 2 vers la gauche, donc on comptera moins 2, et de 2 vers le haut. Donc ces coordonnées sont moins 2, 2. Et donc quand on applique la formule U scalaire V, on fait 4 fois moins 2, plus 0 fois 2.
4 fois moins 2, moins 8, plus 0 fois 2, on obtient bien moins 8. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on pourrait se demander, donc si U a pour coordonnées x1 et V qui a pour coordonnées 5, 15, on nous dit U et V sont orthogonaux et doit trouver X. Donc s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que U scalaire V vaut 0. Or, U scalaire V, si on fait le calcul, ça nous donne X fois 5, donc 5X, plus 1 fois 15, donc plus 15. Donc U scalaire V, c'est à la fois 5x plus 15 et 0. C'est-à-dire qu'on a 5x plus 15 qui est égal à 0. Donc 5x égale moins 15. Donc x égale moins 15 sur 5, pardon. Donc x égale moins 3. Donc ça, c'est un petit exemple avec l'orthogonalité. S'ils sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0. Et enfin, un dernier exemple. Donc si, par exemple, on a A qui a pour coordonnées 0, 5. On a B qui a pour coordonnées moins 2, 8. On a C qui a pour coordonnées 6, 9. Par exemple, je vous demande de démontrer que le triangle est rectangle en A, imaginons. Mais vous voyez tout de suite, soit on fait le théorème de Pythagore, c'est-à-dire on calcule la distance AB, on calcule la distance AC avec les normes, et on calcule la distance BC encore avec les normes, et on voit si on a l'égalité de Pythagore qui est vérifiée, ou tout simplement, on regarde si les vecteurs, donc on a un autre critère maintenant, si les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB, donc xb moins xa, yb moins ya, on calcule. AB, donc xb moins 2, moins 0 pour xa, 8 moins 5. Et donc quand on fait le calcul, on va obtenir moins 2, 3. On fait la même chose avec AC. AC, donc xc moins xa, yc moins ya. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc on remplace xc, donc 6, moins moins xa, moins 0, yc 9, moins ya, donc moins 5. AC, ça nous donne donc 6, 4. Maintenant, lorsqu'on calcule AB scalaire AC, qu'est-ce qu'on obtient? Donc moins 2 fois 6, plus 3 fois 4. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12, 3 fois 4, 12, et on obtient 0. Autrement dit, AB et AC sont orthogonaux puisque leur produit scalaire vaut 0. S'ils sont orthogonaux, ça veut dire qu'on a un angle droit. Donc on a un angle qui fait 90 degrés ou pi sur 2 radians. Et si on a un angle droit, ça veut bien dire que ABC est rectangle en A. Donc là, c'est comment faire déjà la première chose à retenir. Donc c'est comment calculer un produit scalaire. Donc si on a U, X, Y, c'est ce qu'il faut retenir de cette partie-là. X', Y', c'est X, X' plus Y, Y'. Donc le produit scalaire de deux vecteurs avec les coordonnées, c'est très facile, c'est une formule très simple à appliquer. Cependant, on n'aura pas toujours les coordonnées, mais bon, si on les a, c'est facile. Et enfin, donc un petit critère d'orthogonalité, donc un petit rappel, il y a un angle droit, donc les vecteurs sont orthogonaux, et le produit scalaire vaut 0. Et normalement, il n'y a pas de souci avec tout ça.